Bonjour, messieurs, dames. Alors aujourd'hui, première capsule sur les moyens de contraception. Pourquoi je dis première capsule? Parce qu'il y en a beaucoup, puis comme c'est un sujet qui est très important, probablement que ça va me prendre plus que 15 minutes. Déjà que je dépasse souvent mes capsules, là. Donc je vais la couper en deux, cette capsule-là. Donc il va y avoir une première capsule aujourd'hui, puis une première capsule la semaine prochaine. Euh, donc, comment on va. En fait, c'est que je vais vous expliquer c'est quoi les moyens de contraception. Je vais passer par tous les types de moyens de contraception. Je vais vous expliquer leurs avantages, leurs désavantages, leur taux d'efficacité. Je vais parler du condom, assurément. Je vais vous montrer aussi dans la prochaine capsule, pas dans cette capsule-ci, mais dans la prochaine capsule, je vais vous montrer comment mettre un condom correctement. Je sais que certains d'entre vous le savent déjà. Je sais qu'il y en a qui l'ont peut-être déjà vu aussi en classe. Mais pour être sûr qu'on soit tous de la bonne façon puis qu'on sache bien comment faire, à la prochaine capsule, je vais vous montrer correctement comment le faire. Je vous invite, si c'est possible, je sais que c'est un peu étrange comme question parce que normalement je l'aurais fait en classe avec vous, je vous aurais passé des condoms pour que vous fassiez en classe. Je vous invite donc, si c'est possible, de demander peut-être à vos parents de vous acheter une boîte de condoms. Là, vous allez faire ah, voyons, monsieur, tu me demandes ça. C'est un peu étrange, mais je vous invite quand même à le faire. C'est un moment qui est un peu étrange de toute manière en ce moment au niveau de l'éducation. Fait que peut-être que vos parents vont tout à fait comprendre le but, que c'est un devoir, que c'est vraiment par souci de bien comprendre comment le mettre, de se pratiquer. Donc, si c'est possible pour vous, demandez-le à vos parents. Ça se peut que vos parents trouvent ça un peu bizarre, ça se peut que vos parents soient tout à fait à l'aise. Ne jugez pas la réaction de vos parents. C'est vraiment une décision personnelle à vous et à vos parents de faire, mais moi je vous le propose. Puis avec la vidéo que je vais vous faire pour la semaine prochaine de comment le mettre, ben, à la limite, vous allez pouvoir montrer à vos parents que c'est vraiment dans un cadre scolaire que vous êtes en train de faire ça. Vous allez pouvoir suivre ma vidéo puis le faire en même temps. Donc, sinon, juste regarder ma vidéo, c'est sûr que ça va vous donner des bons indices de comment l'utiliser. Mais donc, voilà. Donc, ça peut être intéressant quand même. Mais donc, aujourd'hui, on ne va pas parler tout de suite du condom. On va parler aujourd'hui des moyens de contraception qui sont hormonaux. On va se concentrer sur ceux-là. Puis la semaine prochaine, on va voir tous les autres moyens de contraception. Alors, c'est quoi la contraception? Donc, premièrement, il faut voir c'est quoi la contraception, il faut comprendre c'est quoi. Donc, la contraception, le but, c'est d'empêcher une fécondation. Okay? Donc, c'est d'empêcher le fait que l'ovule et le spermatozoïde vont se regrouper ensemble pour créer un bébé, donc pour créer un zygote. On l'a vu ça dans la capsule sur la grossesse. C'était quoi un zygote? Donc, le zygote, c'est le moment où la cellule mâle, qui est le spermatozoïde, et la cellule femelle, qui est l'ovule, qui se sont mixés ensemble. On commençait à créer de plus en plus de cellules pour former plus tard un bébé. Et donc, le but de la contraception, c'est d'éviter de se rendre au zygote. Quand on parle de contraception, on ne parlera pas d'interruption volontaire de grossesse, d'avortement, donc le IVG ou avortement, on ne va pas parler de ça, parce que ça, c'est pas un moyen de contraception. Parce que quand on parle d'un avortement, c'est qu'on parle d'enlever un fœtus, okay? Donc d'enlever soit un embryon ou un fœtus. Donc on n'est pas rendu là. Là, le but, c'est vraiment d'empêcher le zygote d'apparaître. Donc d'empêcher qu'il y ait une formation, un début de formation. Il y a plusieurs façons de faire. Donc, on va avoir des contraceptifs qui vont empêcher la production des gamètes, donc soit empêcher la production des ovules principalement. Les spermatozoïdes, ça n'existe pas encore. Ça va peut-être venir un jour. Ça commence, il y a des études qui commencent là-dessus, mais pour le moment, on n'a pas de moyen de contraception pour empêcher la formation des spermatozoïdes. Mais les ovules, oui. Ça peut aussi empêcher l'implantation de l'ovule fécondé. Donc, des fois, ça arrive qu'il y a eu un ovule qui est fécondé. Donc, le spermatozoïde a réussi à se rendre jusqu'à l'ovule, donc qui est déjà en train de commencer à créer le zygote. Sauf qu'on va empêcher l'ovule fécondé de venir s'attacher dans l'endomètre. Donc, s'il ne s'attache pas dans l'endomètre, il ne peut pas grossir, donc il ne peut pas se développer. Donc, ça, c'est une bonne façon de faire. On peut aussi empêcher l'unification du spermatozoïde et de l'ovule. Donc, des fois, le spermatozoïde et l'ovule vont être créés, les deux vont être même envoyés, sauf qu'on va les empêcher de pouvoir se rejoindre. Puis d'autres fois, ben, l'autre façon de faire, c'est de détruire les gamètes, donc de détruire l'ovule. Donc, il est créé l'ovule, mais on le détruit, ou le spermatozoïde est créé, mais on le détruit aussi. Ça fonctionne par 5 actions. Donc, il y a des actions qui vont être hormonales, d'autres qui vont être chimiques, d'autres ça va être une barrière qui va être physique. Il y a un processus inflammatoire aussi qu'on peut créer, donc une inflammation. Une inflammation, c'est comme quand vous foulez la cheville puis votre cheville est enflée, là, donc ça, c'est une inflammation. Mais on peut faire la même chose à l'intérieur du corps de la femme. Ça ne sera pas une inflammation comme une enflure de cheville, ça va être une légère inflammation, mais ça va être efficace. On va en parler dans la prochaine capsule. Ou ça peut être une action qui est chirurgicale. Aujourd'hui, dans cette capsule-ci, on va se concentrer sur la partie hormonale. Dans l'autre capsule, on va voir toutes les autres. Alors,
Pourquoi avoir de la contraception? Ben, il y a plusieurs raisons. Donc, il y a plusieurs raisons pour vouloir avoir de la contraception. Le but, donc, je le rappelle, c'est d'éviter d'avoir un zygote, donc d'éviter d'avoir un enfant. Puis pourquoi on voudrait pourquoi on voudrait éviter d'avoir un enfant? Ben, il y a plein de raisons. Donc, ça peut être parce qu'on se trouve trop jeune, parce qu'on n'est pas avec la bonne personne, que c'était une histoire d'un soir, puis non, je veux pas avoir un enfant avec une personne que je connais à peine. Parce qu'on n'est pas prêt financièrement, qu'on n'est pas prêt socialement, qu'on n'est pas prêt familialement, donc notre famille, qu'on ne se sent pas épaulé par notre famille, etc. Tout simplement parce qu'on ne veut pas avoir d'enfants. Donc ça, c'est aussi une bonne raison. Il y a des personnes dans la vie qui ne veulent pas avoir d'enfants, puis c'est correct, qui ont le droit de ne pas vouloir d'enfants. Donc en fait, j'ai mis etc. parce qu'il n'y a pas de mauvaise raison à ne pas vouloir avoir d'enfants. C'est un choix qui est complètement personnel. Donc c'est à vous de décider si vous voulez un enfant ou non. Puis c'est sûr qu'il y a aussi une partie couple, donc il faut demander au partenaire s'il est prêt aussi à avoir un enfant ou non. Mais après ça, ça reste une décision personnelle. La société n'a pas à vous dire si vous devez avoir un enfant ou non. C'est vous qui devez décider si vous vous sentez prêt ou non. Okay? Donc, il n'y a pas de mauvaise raison à vouloir utiliser la contraception pour éviter d'avoir un enfant. C'est vraiment un choix qui est complètement personnel. Petite notion importante par rapport à ça. Donc, on remarque que, vous allez voir là, que presque toutes les méthodes que je vais vous présenter, sauf deux, c'est toutes des méthodes qui s'appliquent aux femmes. Donc, en tout, je vous en présente une dizaine, peut-être un peu plus même, puis il y en a juste deux qui s'appliquent aux hommes, toutes les autres s'appliquent aux femmes. Il y a plusieurs raisons par rapport à ça. La première raison, c'est parce que les hommes créent des spermatozoïdes tout le temps. Donc, à tout moment de la journée, à tous les jours de toute leur vie ou presque, là, donc à partir de la puberté jusqu'à leur mort, les hommes produisent des spermatozoïdes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, en un mois, ils ont préparé des milliards de spermatozoïdes. Tandis que les femmes, vous préparez un ovule par mois durant le temps que vous êtes féconde, donc de la puberté jusqu'à environ 50 ans. Donc, vous préparez un ovule par mois. Donc, c'est beaucoup plus facile de gérer un ovule par mois que plusieurs milliards de spermatozoïdes à la fois. Okay? Donc, ça, c'est une des premières raisons. C'est la raison pour laquelle les sociétés pharmaceutiques ont expliqué à la base pourquoi ils se concentraient sur les femmes. Sauf qu'il y a une raison qui est un peu plus sociale là-dessus, qui est un peu triste à mon avis, que moi je me bats pour ça, je suis très fâché de cette situation-là, c'est que historiquement, c'était beaucoup plus facile de faire passer ce genre de protection-là, de décision-là chez les femmes plutôt que chez les hommes, parce que les hommes ne voulaient pas affecter leur virilité. Et j'ai bien mis le mot virilité entre guillemets, parce que les hommes croyaient que si on affectait leur production de spermatozoïdes, ils allaient être moins hommes. Puis là, ça allait être vraiment triste pour eux de ne pas être hommes. Puis c'est moi, je veux être un homme. Donc, pour éviter ça, ben, les sociétés pharmaceutiques qui ont vraiment pas beaucoup poussé sur la recherche chez les moyens de contraception chez les hommes, parce qu'il y avait ce faux souci-là, là, c'est pas un vrai souci, là, mais il y a ce faux souci-là de la population que les hommes, non, il fallait qu'ils restent hommes, puis on peut pas aller jouer chez eux. Sauf que chez les femmes, oui, on peut, parce que c'est pas grave d'aller jouer chez les femmes. Sauf que là, tout ça, ça amène un coût. Okay? Donc, le coût des produits contraceptifs, ben, en ce moment, c'est 100% ou presque les femmes qui le subissent, ce coût-là. Acheter les pilules, acheter tous les moyens que je vais vous montrer, là, il y a quand même un certain coût à ça. Puis, donc, il y a un coût économique, puis il y a un coût aussi mental, parce que c'est les femmes qui doivent tout le temps penser à prendre leurs moyens contraceptifs, tandis que les hommes, le seul qu'ils ont, c'est le condom. Puis ça, c'est assez simple d'y penser. Donc, il y a cette charge mentale-là qui est appliquée chez les femmes à cause de ça, ce qui est un peu dommage. Mais tu sais, comme là, j'ai racheté aussi, j'ai dit, mais dès qu'on parle de problèmes érectiles, donc on parle de moments où on vient affecter la virilité, là, les compagnies pharmaceutiques ont été très rapides pour trouver un médicament qui a été le Viagra. Donc, le Viagra, ça n'a pas été très long qu'on a réussi à trouver ce médicament-là pour pouvoir gérer un problème de virilité, mais quand on veut empêcher les spermatozoïdes, là, ça, non, on ne touche pas. Okay? Donc, il y a vraiment une partie historique, une partie de société qui a fait que la recherche dans les moyens contraceptifs masculins n'ont pas vraiment débouti. Là, ça commence tranquillement, donc il y a des recherches qui se font. Probablement qu'il va y avoir une pilule contraceptive pour hommes qui va exister dans les prochaines années. Il y a des tests qui ont déjà été faits sur certaines souris, puis on voit que c'est quand même concluant. Donc ça devrait exister bientôt, mais pour le moment, ça n'existe pas. Autre petite pensée, donc messieurs, sachez que les moyens de contraception féminins peuvent coûter cher, ça j'en ai parlé, et que la protection ne leur appartient pas à elles seules. C'est pas seulement elles qu'elles veulent ne pas avoir d'enfants, vous non plus, vous voulez pas avoir d'enfants nécessairement. Donc, les moyens de contraception peuvent tout à fait devenir une affaire de couple. Moi, j'ai séparé mes coûts d'achat de moyens de contraception
avec ma copine, dès que ça a commencé à être sérieux avec ma copine, j'ai commencé à séparer les coûts. Pas juste l'achat des coûts des condoms. La pilule contraceptive, quand elle prenait, puis le stérilet, ben on s'est séparé ça à deux parce que ça nous implique tous les deux ces choses-là. Parce que le but, c'est de ne pas avoir d'enfants en ce moment ensemble. Un jour, on en aura peut-être, mais en ce moment, on n'en veut pas. Donc, on s'est séparé les coûts de l'achat de ces moyens de contraception-là pour pas que ce soit seulement ma copine qui ait à supporter ces coûts-là à elle seule. Donc, ça se fait très bien. Puis, une fois que c'est séparé, ben, c'est super apprécié de part et d'autre. Alors, on commence avec les méthodes hormonales. Donc, il y a des méthodes la méthode hormonale, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des hormones qui vont être envoyées dans le sang, puis qui vont venir perturber le cycle menstruel et le cycle ovulatoire de la fille. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher soit l'ovule de maturer, donc l'ovule, il ne pourra pas devenir assez mature, donc il ne pourra pas devenir fécond, ou ça peut aussi empêcher l'endomètre de grossir. On se rappelle, c'est quoi l'endomètre? C'est la surface intérieure de l'utérus qui devient comme le nid. Donc, si l'endomètre ne peut pas grossir, ben, l'ovule ne peut pas aller s'attacher dans l'endomètre, donc il ne pourra pas non plus devenir un bébé. Première méthode hormonale, c'est la pilule contraceptive ou les contraceptifs oraux. Donc ça, c'est la plus, je dirais, populaire, celle que la plupart des personnes connaissent. Donc la pilule contraceptive. La pilule contraceptive, donc toutes les méthodes hormonales là, vont fonctionner à peu près de la même manière. Donc ça empêche l'ovulation et ça va amener à peu près les mêmes avantages, mais il y a certains trucs quand même différents pour chacun. Donc la pilule contraceptive, elle empêche l'ovulation. Pour qu'elle soit efficace, elle doit être prise à tous les jours à la même heure, ou à heure presque pareille. Donc, si, mettons, une fille décide de la prendre à 8 heures le matin en se levant, il faut qu'à tous les jours, pour que la pilule soit efficace, il faut qu'elle la prenne à 8 heures à tous les jours, plus ou moins une demi-heure, mettons. Donc, entre 7h30 et 8h30. Du moment qu'on commence à ne pas être assez régulière dans sa prise de pilule, bien, le taux d'efficacité chute beaucoup. Vous allez voir, je vais souvent parler du taux d'efficacité en laboratoire, et le taux d'efficacité en laboratoire va souvent être bon. Parce qu'en laboratoire, on est très attentionné aux détails. Il y a des chercheurs qui vérifient que tout se passe bien. Donc, c'est pour ça que les taux sont très bons. Sauf que du moment qu'on n'est pas en laboratoire, ben, on n'a pas un chercheur qui est derrière nous pour nous dire « Hey, prends ta pilule, hey, prends ta pilule, hey, prends ta pilule ». Donc, c'est là que les taux d'efficacité peuvent diminuer. Donc, en laboratoire, ils sont quand même bons. Vous allez voir qu'il y a même des fois qui sont moins bons, là. Mais donc, il faut toujours penser que le taux d'efficacité réel est un peu plus bas que le taux d'efficacité en laboratoire. Mais donc, en laboratoire, la pilule contraceptive a un très bon taux, soit entre 92 et 99% d'efficacité, ce qui est très bon. Les avantages de la pilule contraceptive, elle n'a pas besoin d'être prise juste avant ou pendant une relation sexuelle. Okay? Donc, mettons que je prends l'équivalent du condom. Le condom, il faut y penser au moment de la relation sexuelle. Tandis que la pilule, comme elle est prise à tous les jours à heure fixe, ben, peu importe quand est-ce que tu vas avoir une relation sexuelle dans ta journée, tu n'as pas besoin de penser à prendre ta pilule à ce moment-là, elle est déjà prise. L'avantage aussi, donc il y a certaines filles d'ailleurs qui vont commencer la pilule contraceptive même si elles ne sont pas prêtes du tout d'avoir des relations sexuelles, parce que ça va régulariser le cycle menstruel. Donc le cycle menstruel de la fille va devenir de plus en plus régulier. En fait, il ne va pas devenir de plus en plus, il va devenir régulier à 28 jours. Parce que la pilule, elle est sous un calendrier comme ça, là, de petites pilules, d'un calendrier de 28 jours. Donc ça régularise le cycle à 28 jours. Beaucoup de filles vont voir qu'elles ont des diminutions de crampes menstruelles et elle est prise sans l'aide d'un médecin. Donc, tu n'as pas besoin d'aller voir un médecin pour la prendre. Il faut que tu ailles voir un médecin pour qu'il te la prescrive, mais après ça, tu la prends par toi-même. Donc, ça, c'est les avantages. Des avantages, ça, vous allez voir, tout ce qui est hormonal, ça va être les mêmes. Donc, ça peut donner des maux de tête, ça peut donner une sensibilité au niveau des seins, ça peut donner des saignements, des fois irréguliers. Certaines filles vont avoir ça. Et ça ne convient pas à toutes les femmes. Il y a des femmes qui vont voir que quand ils prennent ça, ils deviennent plus à cran, qu'ils deviennent irritables, puis ça ne les convient pas du tout. Donc, il ne faut pas se forcer à prendre la pilule contraceptive si on voit qu'il y a des effets qui ne sont pas le fun pour nous. Donc, il y a d'autres moyens de contraceptifs qu'on peut prendre. Donc, si la pilule contraceptive ne vous va pas à vous, c'est correct de ne pas la prendre, même si c'est officiellement la plus populaire. C'est correct que pour vous, ça ne soit pas le fun. Le coût est d'environ 20$ par mois. Okay? Donc, c'est à peu près ça. Ça ne protège pas contre les ITSS. Puis l'utilisation, elle est simple, mais il faut être vraiment discipliné. Donc, c'est une petite pilule, c'est tout petit. Il y en a même qui réussissent à la prendre sans eau tellement qu'elle est petite. Mais il faut vraiment être discipliné, soit à la prendre à toutes les heures, à tous les jours à la même heure. C'est vous qui décidez de l'heure que vous voulez la prendre, mais vous devez la prendre à tous les jours à la même heure. Maintenant, prochain moyen de contraception, on va parler de l'anneau vaginal. Donc, vous voyez ici, l'image n'est pas très claire, là, ça a l'air vraiment énorme, mais pensez au fait que c'est des doigts qui sont ici. Donc, l'anneau n'est pas très gros, il est à peu près gros comme ça. Okay? Donc, c'est pas très très gros. Donc, l'anneau vaginal, c'est quoi? Donc, c'est un petit anneau d'environ 5 cm de diamètre, flexible,
Et ce qu'on va faire, c'est que la fille va venir l'insérer à l'intérieur du vagin jusqu'au col de l'utérus. Donc, si on se souvient bien, on a notre vagin, puis au bout du vagin, qui est un tuyau, là, puis au bout du vagin, on a l'utérus, puis on a le col. Le col qui est comme la porte d'entrée pour entrer dans l'utérus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plier l'anneau, exactement comme ça. On va le plier comme ça, et on va venir le rentrer, puis là, on va le défaire, puis là, il va devenir rond, puis il va faire le tour de l'entrée du col de l'utérus. Ce qu'on va faire, c'est qu'après ça, on va le laisser là 3 semaines. Donc, on n'y touche plus pendant 3 semaines. Après 3 semaines, il faut le changer, il faut en avoir un nouveau. Et là, ce qui va se passer, c'est que l'anneau, à l'intérieur de l'anneau, de ce genre de plastique-là, il y a des hormones qui vont être libérées tranquillement. Donc, pendant 3 semaines de temps, il va y avoir les hormones qui vont être libérées graduellement tout au long du temps que l'anneau est là. Il y a un taux d'efficacité en laboratoire quand même intéressant, donc entre 92 et 97 il est mis sans l'aide d'un médecin, mais il faut avoir une prescription. Donc, encore une fois, on va aller voir le médecin, il va nous faire une prescription, il va nous montrer comment l'insérer. Puis ensuite, ben, après ça, dès que tu as ta prescription, tu retournes voir le pharmacien à toutes les semaines, là. Puis, ben, à tous les mois, pardon. Puis à tous les mois, ou peut-être qu'il peut t'en donner quelques-uns à la fois, mais donc il va t'en donner quelques-uns. Puis à tous les mois, ben, tu dois le changer. Aux 3 semaines, tu dois le changer. Donc, le gros avantage, c'est que tu n'as pas besoin de penser pendant 3 semaines. La pilule contraceptive, il faut y penser à tous les jours. L'anneau vaginal, on n'a pas besoin d'y penser, à moins qu'il tombe. Là, c'est sûr que s'il tombe, il faut le replacer. Mais sinon, il n'y a pas tant de stress par rapport à ça. Il est là pendant 3 semaines, puis on n'y pense plus. Comme la pilule, ça peut régulariser le cycle menstruel, puis on n'a pas besoin de penser ni avant ni pendant une relation sexuelle. Il est là et c'est tout. Même des avantages que la pilule, donc peut donner des maux de tête, sensibilité des seins, saignements irréguliers. Dans certains cas, c'est pas toutes les filles. Et encore une fois, ça peut ne pas convenir à toutes les filles. La partie ne peut convenir à toutes les femmes, là, c'est surtout à cause de la partie hormonale. C'est vraiment les hormones qui peuvent venir faire un dérèglement au niveau de la fille que la fille ne peut ne pas aimer. Ça se peut qu'il n'y ait pas de problème, puis ça se peut certaines filles qui vont avoir des problèmes. Le coût est d'environ 23 $ par mois, donc c'est similaire à la pilule contraceptive. Il ne protège pas contre les ITSS. Son utilisation est simple, mais il faut savoir comment le mettre. Mais le médecin va vous montrer comment. C'est sûr que peut-être que les 2-3 premières fois, vous allez être un peu maladroite, puis que ça se peut qu'il ne soit pas bien installé, mais vous allez le sentir assez vite s'il n'est pas bien installé, mais ça s'apprend assez facilement. Dernier type que je vous montre, il y en a 2 autres que je vais vous parler rapidement, mais dernier type que je vous montre, qui est le contraceptif d'urgence ou la pilule du lendemain, ou le plan B. Donc il y a 3 noms, contraceptif d'urgence, pilule du lendemain ou plan B. Plan B, à la base, c'est une marque, mais c'est comme parler, mettons, des Kleenex. Donc tout le monde sait c'est quoi si je parle de Kleenex. Ben, plan B, c'est la même chose, c'est une marque, mais on sait c'est quoi. Ce n'est pas à proprement un contraceptif, parce que normalement, on ne devrait pas le prendre si souvent. C'est vraiment un contraceptif d'urgence. Vous voyez ici sur l'image, donc c'est 2 pilules. Dans certaines marques, en fait, vous allez voir que ça va être une pilule. Donc, ça dépend des marques. Donc, c'est 1 ou 2 pilules, dépendamment des marques, qu'il faut à prendre lorsque les autres moyens de protection n'ont pas fonctionné. Donc, par exemple, si le condom il a brisé ou il est resté à l'intérieur du vagin. Parce que si le condom il reste à l'intérieur du vagin qu'on sortir, ben, il y a une possibilité qu'il y ait du sperme qui coule, puis bon. Donc, il ne faut pas ça. Donc, si le condom est brisé ou qu'il est resté dans le vagin, si on a oublié de prendre la pilule contraceptive, si on a oublié de prendre son moyen de contraception point, et que là, on a une relation sexuelle non protégée, donc, et qui, donc, à la fin, il va y avoir éjaculation à l'intérieur du vagin, ben là, il y a un risque, donc, qu'il y ait une fécondation. Donc, on ne veut pas ça. Donc, on peut aller voir le pharmacien et il va nous donner la pilule du lendemain. Donc, ce qui va se passer, c'est que la pilule du lendemain va envoyer une dose très, très, très forte d'hormones à l'intérieur qui vont venir soit empêcher l'ovulation. Donc, si l'ovulation n'avait pas eu lieu, la dose va tellement être forte que pour les prochains jours, c'est impossible qu'il y ait une ovulation. Ou, s'il y a eu déjà ovulation, ça va empêcher l'ovule de venir se loger dans l'endomètre. Donc, encore une fois, il ne va pas pouvoir se nidifier. Donc, s'il ne peut pas s'attacher, il n'y a pas tant de danger qu'il y ait un bébé. Donc, ça, c'est comment il va fonctionner. Super efficace dans les 12 heures qui suivent la relation sexuelle. Donc, si en ce moment vous commencez à l'écouter, mais regardez l'heure qu'il est. Donc, si à ce moment-ci vous auriez une relation sexuelle non protégée, dans les 12 heures qui suivent, fait que mettons qu'il est 10 heures du matin, jusqu'à 10 heures ce soir, si vous allez chercher la pilule du lendemain à ce moment-ci, c'est très, très, très efficace. On parle de entre 95 et 100% d'efficacité. On n'a pas besoin d'aller voir un médecin, donc ça, c'est un gros avantage. On a juste à se présenter à la pharmacie. Puis la pharmacie, elle va pouvoir le pharmacien va vous poser 2-3 questions. Habituellement, les pharmaciens sont assez bons. Ils vont faire ça assez tranquillement. Ils vont vous amener un peu à part pour pas que tous les gens dans la pharmacie puissent entendre. Mais c'est ça. Donc, ils vont vous poser 3 questions. Puis ensuite, il va vous la donner, la pilule. Il va vous expliquer comment ça marche. Donc, c'est ça.
Ça peut être gratuit dans certains cas. Je pense que quand vous avez en bas de 18 ans, c'est gratuit. Entre 18 et 25 ans, en haut de 18 ans, les assurances peuvent payer une bonne partie, voire en totalité. Puis sinon, le coût n'est pas si cher que ça. Là, c'est entre 10 et 25 dollars la pilule. OK? Mais comme je l'ai dit, c'est une utilisation d'urgence. Il ne faut pas le prendre comme étant un moyen contraceptif, puis aller voir le pharmacien à chaque fois qu'on a une relation sexuelle non protégée, puis dire, bon, ben, j'allais voir le pharmacien, il va m'en donner une. Si c'est ça qui se passe, ce qui arrive, c'est que le corps va s'habituer, puis il devient de moins en moins efficace. Donc, une pilule dans votre vie, ça va être super efficace. 2, 3 pilules peut-être aussi, ça va être super efficace. Mais si on dépasse un certain nombre de pilules, la pilule devient de moins en moins efficace dans notre corps. Fait que ça se pourrait que très bien, qu'à un moment donné, vous la prenez puis vous tombez enceinte quand même parce que la pilule n'aura plus d'effet si vous l'avez trop souvent pris dans votre vie. Il y a quand même beaucoup de désavantages, mais qui sont quand même assez rapides, dans le sens que ça peut amener beaucoup d'effets secondaires. Il y a beaucoup de filles qui vont sentir des gros maux de ventre après, des maux de cœur, donc de la nausée, là, des maux de tête, des douleurs au sein. Ça va durer quelques heures. Okay? Donc, ça va pas être long comme effet secondaire, mais ça va être vraiment, vous allez vous sentir mal pour le reste de la journée. Ça se peut. Okay? Donc, moi, je vous conseille de caler malade cette journée-là, de ne pas aller à l'école, parce qu'il y a de fortes chances que vous vous sentez juste vraiment pas bien après l'avoir pris. Ça perd rapidement son efficacité après plus de 12 heures. Donc, dans les 12 heures, on vient de le voir, c'est 95 à 100%. Mais après 12 heures, jusqu'à 5 jours, après 5 jours, ça ne sert plus à rien. Mais jusqu'à 5 jours, on diminue le taux d'efficacité, puis ça peut se rendre jusqu'à 60%. Donc, à 5 jours, on est rendu à 60%, ce qui n'est pas vraiment efficace, parce que c'est presque une chance sur deux. Là. Fait que c'est vraiment pas si efficace que ça, rendu là. Mais donc, dans les 12 premières heures, très, très efficace, mais après 12 heures, on perd l'efficacité. Donc, coût entre 10 et 25 protection contre les ITSS, il n'y en a pas. Puis l'utilisation, elle est super simple, c'est une pilule. Donc, c'est simple et unique, là, donc on finit ça rapidement. Et finalement, dernière chose qu'on voit aujourd'hui, donc il y a d'autres contraceptifs hormonaux qui existent. On a le contraceptif injectable. Donc, c'est des hormones qu'un médecin va venir vous injecter avec une seringue dans votre bras, là, par exemple, 4 fois par année. Donc, vous devez prendre rendez-vous avec lui. 4 fois par année, ça veut dire que c'est aux 3 mois. Donc, aux 3 mois, vous devez prendre rendez-vous avec lui. Puis, il va vous faire une injection d'hormones. C'est super efficace. Donc, le taux d'efficacité est vraiment très haut. On parle entre 97 et 99%. On n'a pas vraiment à y penser parce que tu vas juste au médecin, il te l'injecte puis c'est fini. Mais ça nécessite l'intervention d'un médecin. Donc, il faut prendre rendez-vous avec lui. Il faut y aller aux 4 mois. Donc, il faut y penser. Puis ça peut devenir désagréable. Le coût, ben, ça va dépendre. Ça va dépendre si vous êtes assuré ou non. Donc, le coût peut être très bas, voire très élevé. Puis sinon, l'autre chose, il y a le timbre hormonal. Donc, le timbre hormonal, c'est un peu comme les timbres pour les personnes qui arrêtent de fumer. Donc, c'est un genre de plaster, on pourrait dire, de diachylon qu'on va mettre sur peu importe où. Ça peut être dans le bas du dos, ça peut être sur l'épaule, on s'en fout. Donc, c'est un petit plaster qu'on va mettre. Et ce timbre-là va envoyer des hormones pendant une semaine. Donc, il faut le changer à chaque semaine. Mais ça fait que pendant une semaine de temps, tu n'as pas besoin d'y penser. Puis là, mettons, le dimanche, tu l'enlèves, tu en mets un nouveau. Puis à tous les dimanches, tu en enlèves, tu en mets un nouveau. Ça va faire un peu le même principe que la pilule, donc ça va envoyer des hormones tranquillement. Encore une fois, les avantages restent sensiblement les mêmes, tandis que lui, l'avantage par rapport à la pilule, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin d'y penser. Les désavantages restent les mêmes, donc douleur, maux de tête, etc. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Et prochaine capsule, on va commencer avec les méthodes physiques, puis on va faire tout le reste. Donc les méthodes physiques, on va parler du condom entre autres. Donc on va voir toutes les autres méthodes à la prochaine capsule. Bonne fin de journée!